Vulcania, c'est l'œuvre de votre vie en Auvergne? Ah, complètement, oui. Oui. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a rien pour le dire. Pas voulu que ça soit trop signé. Vous voyez. Non, c'est un peu l'œuvre de ma vie. J'ai dans un tiroir, si ça vous intéresse, je vous montrerai, la photo du petit bâtiment qu'il y avait avant. Parce que j'ai écrit ça quelque part. Quand nous étions enfants, nous faisions beaucoup de vélo. Et comme l'Auvergne, c'est des montées et des descentes, et comme le disait un écrivain célèbre, il y a plus de montées que de descentes, donc on était très entraînés, en fait. Et de Chalola, c'est pas très loin d'aller au Puy-de-Dôme, d'aller dans cette région, la région de Pont-Gibaud. Donc nous y allions beaucoup. Et on passait devant un terrain vague, clôturé, même fortement clôturé, avec juste une petite bâtisse à l'intérieur, déserte, je ne sais pas ce que c'était. J'ai eu l'idée, pendant que j'étais mon deuxième mandat de président du conseil régional, j'ai eu l'idée qu'il fallait qu'il y ait une attraction en Auvergne. Nous n'avons pas des attractions naturelles, c'est-à-dire qu'on a le Puy-de-Dôme, naturellement la chaîne du Puy, ainsi de suite. Mais les gens ne viennent pas voir beaucoup une montagne. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose qu'ils puissent visiter, jouer avec en quelque sorte. Je me suis dit, il faut faire au fond un musée du volcanisme. Parce que le volcanisme, c'est l'Auvergne, en France. C'est une activité très animée, hein, puisqu'il y a des éruptions un peu partout, un peu tout le temps, ainsi de suite. Il y a un côté assez dramatique dans le volcanisme, il y a en même temps un côté ludique, imaginaire. Je me suis dit, on va faire un musée du volcanisme. Et vous l'avez voulu au cœur de la chaîne des Puys. Voilà. C'est un symbole. On a eu des discussions homériques, parce que l'opposition de l'époque, et la majorité d'aujourd'hui, n'en voulait pas. Elle votait régulièrement contre chaque fois que ça venait au conseil régional. Donc, nous avons eu des discussions entre nous. Alors, il y avait une candidature à Lande, avec un assez beau terrain. C'est loin des volcans. On peut faire un musée du volcanisme dans une plaine. C'est un peu bizarre, c'est trop loin. Il y a eu une proposition à Châtel-Guyon. Parce qu'avant Châtel-Guyon, à gauche, il y avait un grand terrain disponible qui devait avoir 150 hectares, enfin donc, ce qu'il fallait pour faire Vulcania, mais qui avait l'inconvénient de tourner le dos au volcan, puisque vous avez cette porte. Donc ça ne convenait pas. Et moi, je me suis souvenu du petit terrain. Je dis, là, c'est dans la chaîne des Puys. Alors, on a fait des recherches, on s'est aperçu que ça appartenait à la ministère de la Défense. Et on a ouvert des négociations et on a acheté le terrain. Ayant acheté le terrain, on a fait un concours d'architecture que nous avons fait complètement ouvert, un concours international. Il y a eu des projets japonais. Les Japonais, hélas, ont l'habitude des tremblements de terre et d'autres événements de ce type. Enfin, 97 candidats de nom de l'architecture contemporaine. Et finalement, nous avons choisi le projet d'un Autrichien, qui s'appelle Hans Hollein, parce qu'il était le seul à avoir fait un projet qui était souterrain. Et je me disais, le volcanisme, ce qui intéresse les gens, c'est ce qui se passe en dessous. Les pierres, on les voit, on retombe, c'est très bien, mais ce qui se passe en dessous. Donc, un musée du volcanisme doit être ou devrait être souterrain. Et il avait imaginé très brillamment un ensemble qui existe à l'heure actuelle, et qu'on a réalisé assez lentement, parce qu'on nous a mis tous les bâtons possibles dans les roues. En feuilletant la montagne de l'époque, vous verrez que chaque fois, il y avait des associations qui n'étaient pas très représentatives, mais ça suffisait, qui demandaient l'arrêt des travaux, le refus des permis de construire. Alors on disait que ça va polluer les eaux de Volvic, alors en période pour montrer que ça n'avait aucune incidence sur les eaux de Volvic. D'autres disaient ça abîme le parc des volcans, mais ça n'est pas dans le parc des volcans. Donc une très longue période, jusqu'à l'ouverture qui a eu lieu en 2002. Le 20 février 2002, qui a été une superbe manifestation. On a embrasé la chaîne des Puys, ça se voyait de Clermont.
Et on a ouvert le public, non pas par des personnalités officielles, mais par les enfants d'Auvergne. On était habillés, c'était des écoles du voisinage, qui étaient habillées avec les capes couleur pouzzolane, et qui sont descendus en chantant le nom du Canard.